Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour refaire une vidéo un petit peu spéciale car j'ai décidé de vous tourner du coup une vidéo qui parlait des services presse, notamment en fait l'application plus le site NetGalley. Donc en fait NetGalley c'est un site tout simplement qui vous permet d'obtenir des services presse avec peu d'abonnés. Enfin, ça va dépendre. En fin de compte, vous n'avez pas besoin, c'est sûr ça le but, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'abonnés pour pouvoir avoir un service presse. Donc ça laisse un peu la chance à tout le monde et ça c'est plutôt cool. Donc ça peut être à petite ou à grande échelle. Comme moi par exemple, j'ai pas forcément eu la chance d'avoir que des réponses positives dans mes dernières demandes de service presse. Pour vous dire très peu, j'ai reçu que des avis négatifs. Bon, c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois. J'avais fait énormément de demandes sur beaucoup de maisons d'édition et elles m'ont toutes refusé, ce qui est normal, ce qui est logique et je le comprends tout à fait, en vue du nombre de vues et d'abonnés que j'avais. Jusque-là, rien d'anormal. Mais du coup, depuis que j'ai gouverné de Galais, je me suis dit que j'avais peut-être plus de chances d'en recevoir et effectivement, c'est déjà le cas. Donc, je me suis dit que j'allais vous en parler et que ça pouvait être une vidéo assez cool à regarder. Donc du coup, NetGalley, c'est tout simplement un site où on peut se procurer, comme je vous l'ai dit, des services presse. Mais attention, c'est des services presse qui sont seulement en format PDF ou bien sur votre Kindle, votre liseuse, Kobo, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment sur les écrans. Donc pour les personnes qui préfèrent lire en livre et qui n'aiment pas lire sur les écrans, malheureusement ça va être compliqué pour vous. Si vous n'avez pas de liseuse, c'est pas grave parce que vous pouvez l'avoir directement sur votre ordinateur format PDF et ça c'est plutôt cool. Et ça vous laisse tout simplement une chance de découvrir le prochain best-seller ou le prochain auteur qui fera de lui un auteur phare du coup dans ses ventes. Tout simplement. Du coup, comment ça marche? Alors, je vous cache pas que j'ai pris des notes, donc si je lis en bas, c'est tout à fait normal parce que je voudrais surtout pas oublier un élément. Je trouve ça important de parler d'un site et de ne rien oublier. Et du coup, j'ai peur que si je lis pas mes notes, en fait, j'oublie quelque chose qui pourrait vous faire poser des questions ou autre, tout simplement, et ce serait dommage. Mon but de cette vidéo, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions sur un site que vous ne connaissez pas particulièrement. Et si vous avez des petites questions, du coup, c'est le moment jamais d'y répondre. Donc, ça marche comment NetGalley? NetGalley, c'est tout simplement un site où vous allez faire déjà votre inscription avec votre adresse email. Jusque-là, ça va. Ensuite, au niveau de votre profil, vous allez indiquer les liens qui vont leur servir à regarder les chroniques de livres que vous allez faire. Hop, qu'est-ce que tu fais toi? Allez, file. Voilà, petit passage. Donc en fin de compte, oh non, 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 non. Mais t'es toujours en train de m'embêter toi. Il vient jamais vers moi et à chaque fois que je fais une vidéo, il vient. Il est infernal ce chat. Bref, donc du coup, vous allez tout simplement indiquer sur votre profil les liens qui vous mènent par exemple à votre blog, à votre page Facebook, à votre chaîne YouTube, compte Instagram, tout ce que vous voulez, les liens qui permettront aux éditeurs ou aux auteurs de vous trouver plus facilement et de retrouver plus facilement la critique que vous avez faite, critique chronique que vous avez faite. Ensuite, juste après avoir fait tout ça, vous avez juste besoin d'indiquer sur votre profil les éléments et les thèmes qui vous inspirent le plus. Moi par exemple j'ai marqué young adult, thriller, je crois que j'ai dû marquer policier, mais par exemple je vais pas marquer de romance, je vais pas marquer d'horreur, ce genre de choses. Vous pouvez vraiment tout indiquer, il y a énormément de thèmes et c'est assez varié, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez vraiment indiquer tous les thèmes et ça aidera surtout les maisons d'édition à trancher entre tel et tel chroniqueur pour savoir lequel prendre et à qui donner le service presse du coup. Ce sera beaucoup plus simple pour eux de voir un petit peu ce que vos profils vaut. Ensuite, voilà, donc à savoir du coup le site est réparti en plusieurs catégories. La première catégorie en fait ça va être des services presse en accès libre. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de demander ou d'attendre la validation d'une maison d'édition, d'un auteur ou bien, non c'est tout, maison d'édition, auteur, pour télécharger le livre. En fin de compte, c'est un livre qui est déjà en accès en tant que service presse. Moi j'en ai eu 3 déjà, donc au niveau des demandes, après vous avez juste besoin, quand vous cliquez sur un livre, de marquer pourquoi vous voulez le télécharger en tant que service presse, qu'est-ce qui vous donne envie. Je crois qu'il n'y a que 4 cases à cocher, il y a juste la couverture, le résumé, l'auteur ou bien le bouche à oreille. Jusque là ça va. Ensuite vous avez des
des catégories. Vous avez des catégories, donc tous les services presse qui sont rangés par thème. Plus facile pour vous, si vous voulez que de la romance, vous cliquez sur romance et vous avez tout ça. Et ensuite, vous avez une autre partie qui est par maison d'édition. Donc il y en a plus de 40, je crois, c'est énorme. Franchement, il y a des maisons d'édition que je ne connaissais pas du tout. Et c'est plutôt cool parce que ça nous fait découvrir des maisons d'édition sur certains thèmes qu'on n'a peut-être pas forcément connus auparavant ou autres. Et du coup, ça me permet d'avoir une meilleure culture générale concernant les maisons d'édition. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'il y en a très peu qui sont connues. Et grâce à ces services presse, en fin de compte, elles deviennent un peu plus connues et on en entend un peu plus parler à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, quoi d'autre? Voilà. Au niveau des maisons d'édition, à savoir aussi, vous avez vraiment de tout type de maisons d'édition. Donc ça peut aller de la plus petite à la plus grande, si je puis dire. Voilà, il y a des maisons d'édition, comme je dis, que je ne connaissais pas du tout. Et il y a des maisons d'édition type Lumen, PKJ, ce genre de maison d'édition beaucoup plus service presse, on va dire, dans les young adultes, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça donne envie, donc c'est plutôt sympa. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous connaissez le titre, une fois que vous avez vu un petit livre qui vous tente, vous avez juste à cliquer dessus et vous attendez la validation de l'auteur ou la maison d'édition afin de savoir si vous l'envoie ou pas, tout simplement. Et par la suite, après, on va vous renvoyer un petit lien où c'est que vous téléchargez, si c'est ok pour eux ou pas. J'espère avoir été claire. J'ai l'impression de parler super vite et de m'embrouiller, mais vous remettrez la vidéo en arrière. On verra bien. Du coup, au niveau des avantages, l'avantage c'est que, comme je vous l'ai dit au tout début, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'abonnés pour pouvoir obtenir des services presse. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'avantage, c'est que vous pouvez découvrir vous-même et par la suite faire découvrir à vos abonnés des auteurs et des maisons d'édition, même des romans qui pourraient devenir les prochains best-sellers. Et ça, je trouve ça cool. Donc ça, c'est plutôt top. Ensuite, il y a énormément de choix. Au niveau des livres, c'est impressionnant. C'est un site vraiment riche en bouquins parce qu'il y a beaucoup de thèmes, notamment les thèmes que je vous ai cités, style science-fiction, thriller, horreur, policier, romance, mais il y a énormément de choses type BD, manga. Il y a des essais, des documentaires, il y a des biographies, c'est impressionnant. T'as l'impression d'arriver dans une bibliothèque en fait. Et il y a vraiment tout, et quand tu vois que tout est à disposition, plus ou moins, mais quand tu vois que tu peux atteindre tout type de documentation, et c'est cool parce que il y a peut-être une biographie qui me tente, mais que je vais me dire, bon vas-y, flemme de le lire quoi. Ou alors je vais pas l'acheter pour ça, alors que si tu l'as en service presse, tu peux en parler et au fur et à mesure que tu en parles, en fait les gens vont la découvrir comme ça. Et malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne ici, avec le bouche à oreille et avec les vues sur YouTube ou sur Instagram, ce genre de choses. Donc ça marche comme ça et je trouve ça super sympa. Autre avantage également, alors pour l'instant c'est un avantage, après je sais pas parce que j'en ai pas eu énormément, mais il n'y a pas de date limite pour rendre ta chronique. Bon après faut pas abuser non plus, on va pas se mentir, on va pas mettre 9 mois à rendre une chronique sur un livre de 200 pages. On va peut-être pas pousser mémé, mais voilà. Après ce qu'il faut savoir au niveau des chroniques, c'est que c'est un site où sur votre profil vous avez certains critères. C'est-à-dire que moi par exemple à l'heure actuelle je crois que j'ai 5 services presse en attente de chronique, donc j'en ai 5 et il y a marqué 0. Alors je sais plus ce qu'il y a marqué. Alors je crois qu'il y a marqué, enfin bref, un truc comme 0 chronique, parce que du coup j'ai rendu aucun avis pour l'instant. À savoir que je vous tourne cette vidéo mardi et que j'ai fait du coup mon inscription dimanche. Donc en 2 jours j'ai pas eu le temps de terminer certains livres. Mais voilà pour le coup. Et en fin de compte, donc ce qui va se passer c'est que j'ai 5 livres, j'ai 0 chronique. Si je chronique un livre, ça va me faire 20%. Donc c'est fait en pourcentage. Et à partir de 80%, on a du coup un meilleur taux. Et les maisons d'édition sont plus susceptibles de nous accorder en fait les services presse. Donc ça c'est plutôt cool. On peut augmenter par nous-mêmes juste en lisant des livres, en chroniquant assez régulièrement et pas du coup en faisant des dizaines de demandes de services presse pour rien, tout simplement. Ensuite, ce qui est bien, c'est que le site, il va vous mettre un lien qui va être assez direct et du coup, vous pouvez directement télécharger sur votre tablette ou sur votre PC le service presse. Donc, on reçoit le mail, 2 minutes après, on clique dessus et le livre, il est sur notre Kindle. Donc ça, c'est
c'est rapide, vive la technologie. Et après, l'avantage c'est que ça ne prend pas de place dans votre bibliothèque, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, ça prend juste de la mémoire, mais pour le coup ça va pas prendre énormément de place entre deux gros bouquins, ça c'est plutôt génial. Du coup voilà, alors pour vous donner une petite idée de roman en accès libre qu'on m'a déjà envoyé, je vais vous les noter et je vais vous mettre un petit peu les couvertures, au moins ça vous permettra de visualiser aussi. Donc j'ai reçu Iris d'Olivier Roineau, donc ça c'est un roman que je suis en train de lire actuellement, donc je vais vous en parler un petit peu plus quand je ferai mon update lecture, mais pour vous donner une idée, c'est un roman totalement science-fiction. Ensuite, j'ai reçu Échappée fatale de Henri Clairaut. Ça, c'est un roman à l'inverse qui est un petit côté policier thriller. Et j'ai reçu également Oh Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. C'est un roman un petit peu plus connu, peut-être pour certaines personnes. Anne-Laure Bondou, c'est une autrice qui est assez connue en ce moment. Donc voilà, j'ai reçu ça en accès libre. Donc pour vous dire, je n'ai pas fait de demande spécifique. J'ai juste pris sur le site ce qui était dispo. Voilà. Ensuite, donc après, c'est des livres que j'ai reçus par acceptation de la maison d'édition. Donc c'est mes vrais premiers services presse, on va dire. Et j'ai reçu Âme de pirate de Charlotte Macaron aux éditions 404, maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Et ce roman va parler d'aventure et de pirates et ce genre de choses. Et je trouve ça cool parce que ça m'avait vraiment tenté. La quatrième de couverture m'avait vraiment tenté, donc je vous en parlerai un petit peu plus aussi au moment venu. Et j'ai reçu, pas plus tard que ce soir, du coup j'ai eu ma validation quand je suis rentrée du boulot tout à l'heure. Et en fin de compte, j'ai reçu donc Les incroyables aventures des sœurs Shergill par Balikor Jaswal aux maisons d'édition Belfond, un petit peu plus connue. Et du coup, c'est une aventure qui se passe en Inde et j'avais trop hâte de lire. La couverture, elle est magnifique, je vous la mettrai également. Et voilà, donc ça, c'est un roman qui est sorti le 19 mars, je crois, donc il vient à peine de sortir, donc j'essaierai de vous en parler au plus vite, au moins ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de livres aussi à découvrir qui viennent de sortir, un petit peu plus de nouveautés. Voilà, donc du coup, voilà, tout simplement pour vous dire que c'est un site que j'ai découvert il y a très peu de temps, 3 jours déjà, et je vous fais déjà une vidéo dessus, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu le style de site qu'il pourrait y avoir au niveau du livre et des services presse, comme quoi tout est atteignable et c'est à la portée de tous en fin de compte, petit comme grand chroniqueur, et ça c'est plutôt génial. L'avantage également, c'est que même si vous n'avez pas de site, de blog ou Instagram et que vous êtes journaliste par exemple ou libraire, vous pouvez tout aussi bien faire votre demande et l'accorder exactement pareil. Après, pour les personnes qui sont un petit peu plus reculées au niveau de la littérature en termes de métier et qui n'ont pas de blog, ça va être plus compliqué de parler de service presse, malheureusement. Et voilà. Mais je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Juste voilà, au niveau des délais de réponse, on est sur du 48 heures, 72 heures à peu près pour l'instant. Voilà, franchement, j'ai fait 2-3 demandes de service presse sur des maisons d'édition. Bon, j'ai déjà eu un refus, mais bon, c'est la maison d'édition, voilà, un peu connue, et avec mes 104 abonnés, là, forcément, je m'attendais pas à avoir une réponse positive, mais bon, j'ai tenté parce que le livre me tentait trop, mais bon, ça va le pas fait, c'est pas grave. Mais voilà, en moyenne, j'ai 48 heures à 72 heures, donc c'est assez rapide, mine de rien, on n'est pas obligé d'attendre énormément. Pour le coup, comme je vous le disais, j'ai fait mes demandes dimanche, j'ai reçu une réponse hier, donc lundi, et aujourd'hui, donc autant vous dire que ça va assez rapidement. Voilà, donc du coup je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la question du site NetGalley. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques questions ou des termes que j'ai pas abordés ou que vous n'avez pas forcément compris. J'essaierai de vous réexpliquer un petit peu plus en commentaire à la limite. Et du coup, voilà, j'espère en tout cas vous avoir fait découvrir quelque chose de plutôt cool et qui vous a inspiré. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de passer de bonnes lectures. Bye bye!